Dans cette vidéo, on va étudier quelques suites et fonctions à base de fonctions exponentielles. Donc les méthodes sont les mêmes que pour les autres suites et les autres fonctions. Alors, je vous laisse réfléchir. Donc pour les suites, essayez de déterminer les variations et la limite des suites. Et pour les fonctions, simplement les variations à l'aide du signe de la dérivée. Alors, correction. Donc, on va commencer par les suites. La première, on va l'appeler UN. C'est donc exponentielle de moins 2n. On va prendre la notation puissance, ça va être plus pratique. Donc n ici est un entier naturel. Alors, on sait que ça peut s'écrire exponentielle de moins 2, le tout puissance n. Propriété sur les exponentielles, qu'on retrouve facilement grâce à la notation puissance. Donc là, on reconnaît une suite géométrique. Alors, exponentielle de moins 2, il est plus petit que 1. Parce que moins 2 étant plus petit que 0, la fonction exponentielle est croissante. Exponentielle de moins 2 est plus petit que exponentielle de 0. Et donc, exponentielle de moins 2 est plus petit que 1. Et puis bien sûr, tous les exponentiels sont positifs. Donc, exponentielle de moins 2 appartient à l'intervalle 0,1. Exclu. Et on sait qu'une suite géométrique de raisons comprises entre 0 et 1 a pour limite 0. Donc limite de un quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. Alors, en plus, le U0 est positif, c'est une fonction qui est positive. U0, c'est 1, si vous faites le calcul. Donc, vous avez une suite qui est décroissante. Voilà, une façon de faire, c'est qu'en fait, un plus 1 sur un, c'est la raison, en fait, c'est exponentielle de moins 2 qui est plus petit que 1. Tout en étant positif, si je multiplie par un, j'en déduis que un plus 1 est toujours plus petit que un. Voilà, c'est un critère pour montrer qu'une suite est décroissante. Alors ça marche bien à utiliser quand un est tout le temps strictement positif. À la rigueur, on pourrait l'utiliser quand un est tout le temps négatif, mais généralement, c'est un critère qu'on applique à des suites strictement positives. Alors ensuite, exponentielle de 0,5n, ça ressemble, je vais l'appeler Vn, égale exponentielle de 0,5n, même méthode, exponentielle de 0,5, le tout puissance n. Alors cette fois-ci, 0,5 est plus grand que 0, donc exponentielle de 0,5 est plus grand que exponentielle de 0, donc plus grand que 1. Donc là, vous avez une suite géométrique de raisons strictement plus grandes que 1, donc la limite de Vn, donc en plus c'est une suite positive, c'est plus l'infini, et Vn est, pour la même raison que tout à l'heure, pour un, Vn est strictement croissante. Donc voilà pour ce type de suite avec les fonctions exponentielles. Alors maintenant, étude des fonctions. Première fonction, f de x égale x carré exponentielle de 2x. La méthode est la même que pour les autres fonctions. Elle est dérivable sur R, on calcule la dérivée. Donc c'est de la forme UV, le dérivé d'un produit, c'est U'V plus UV'. Donc je dérive x carré, ça fait 2x, je garde V, plus, maintenant, je garde U et je dérive exponentielle de 2x. Et exponentielle de 2x, la dérivée, c'est 2 exponentielle de 2x. Voilà, c'est un cas particulier de la dérivée de g de ax plus b, qui est a g' de ax plus b.
Donc, par exemple, l'exponentielle de 2x, quand je dérive, a c'est 2, donc ça fait 2. La dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle elle-même. Et le ax plus b, c'est 2x. Et donc la dérivée de exponentielle de 2x, c'est 2 exponentielle de 2x. D'où le résultat ici. Alors, si je veux étudier le signe, il faut que je factorise mon expression. Là, je m'aperçois que je vais pouvoir factoriser par 2x exponentielle de 2x. Là, c'est tout le facteur commun, donc il ne faut pas oublier que c'est multiplié par 1. Donc ça fait 1 plus, et là il me manque x pour avoir exactement la même chose. Voilà, alors ce x là, je peux même le mettre ici pour reconnaître un polynôme du second degré. Parce que on connaît le signe rapidement d'un polynôme du second degré. Donc maintenant, pour faire les variations, il me faut faire un tableau de signes de f'. Alors, comme 2 exponentielle de 2x est tout le temps strictement positif, pas oublier qu'une exponentielle de n'importe quelle expression est toujours strictement positif. C'est pas la peine de me mettre dans le tableau, j'aurai une ligne avec que des plus, ça changera rien pour le signe de f'. Par contre, il me faut le polynôme x fois 1 plus x. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites une ligne pour x et une ligne pour 1 plus x. Là, comme on l'a sous forme factorisée, alors si vous avez sous forme développée, vous avez x plus x carré. Donc peut-être delta, etc., ce qui complique un peu, mais qui peut se faire aussi. Donc là, j'ai moins l'infini. X s'annule en 0, 1 plus x s'annule en moins 1. Donc j'ai besoin de moins 1, 0, plus l'infini. Voilà les deux valeurs qui annulent x par 1 plus x. C'est un polynôme du second degré. Si je développe, ça fait x carré plus x. Donc le a devant le x carré, c'est 1. Donc c'est tout le temps positif, sauf entre les racines. Et donc ça, c'est le signe de f'. Alors je vais quand même mettre, pour persuader, 2 exponentielle de 2x, qui est tout le temps positif. Et donc, le produit me donne f' de x, qui s'annule ici, en moins 1 et 0, plus, moins, plus. Donc vous voyez que la deuxième ligne ne sert à rien. On retrouve le même signe que dans la première ligne. Et donc, quelles sont les variations de f? Eh bien, c'est croissante, décroissante, croissante. Je remplace x par moins 1 dans f de x, ça donne moins 1 au carré 1, exponentielle de 2, de moins 2. Donc là, j'ai exponentielle de moins 2, qui est positif, attention. Et si je remplace x par 0, là, ça va faire 0, à cause du x carré. Voilà, donc mon tableau de variation est cohérent. Alors, on peut vérifier avec GeoGebra. Je vais taper f de x égale x carré exponentielle de 2x. Voilà, donc là, on ne voit pas grand-chose, on va zoomer un peu. Voilà, donc on a bien croissante, décroissante, là ça passe par 0, croissante. Donc si on veut un peu étendre comme ceci, pour mieux voir en fait, en faisant un peu changement d'échelle, voilà. Donc en moins 1, on a un premier maximum local, croissante jusqu'à moins 1, puis après décroissante jusqu'à 0, puis après de nouveau croissante. Voilà, c'est cohérent avec le tableau de signes, de variations qu'on vient de trouver. Alors, il nous reste la dernière fonction à étudier.
f de x égale exponentielle de x sur x. Même méthode. Donc je reprends la notation puissance qui est plus pratique. Alors elle est définie sur moins l'infini 0 exclu, union 0 plus l'infini. Donc sur R privé de 0. On note parfois R étoile ou R moins 0. Voilà la façon de noter cet intervalle. Donc là c'est U sur V. F' égale U'V moins UV' sur V au carré. Ce qui me donne f' de x égale U' c'est exponentielle de x fois V moins U exponentielle de x fois V', 1 sur V au carré, x carré. Là, il faut factoriser. Il ne faut pas oublier qu'on veut étudier le signe de l'expression. Donc on peut factoriser par exponentielle de x. Alors exponentielle de x et x carré vont toujours être positifs. C'est du signe de x moins 1. Donc je ne mets rien d'autre que f' directement. Je mets le 0 qui est valeur interdite pour f' et f, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Ensuite, x moins 1 s'annule en 1, et donc ça va annuler f'. Si vraiment vous n'êtes pas sûr, vous rajoutez une ligne pour exponentielle de x et une ligne pour x carré. Mais comme les deux sont tout le temps en positif, ça ne va rien changer au tableau. Et en plus, x carré, le seul endroit où il s'annule, c'est en 0, mais c'est une valeur interdite. Donc x carré sera tout le temps strictement positif sur l'intervalle de définition. Alors x moins 1 s'annule en 1, donc avant c'est négatif, avant 1 c'est négatif, après c'est positif. Et donc voilà les variations de la fonction. Pour x égale 1, ça fait e puissance 1 sur 1, ça fait e. Pas oublier que exponentielle de 1, c'est e. Donc voilà les variations. On va vérifier sur GeoGebra. Donc je vais remplacer la fonction par f de x égale exponentielle de x sur x. Voilà. Donc là, on va dézoomer. Donc on ne voit pas. Donc là, on voit bien en 0 que ça descend. Ça, il y a une coupure en 0. Alors, voilà, l'autre partie est ici. Donc pour x égale 1, on a un minimum local qui était E, environ 2,7. Voilà, ça correspond bien au tableau de variation qu'on a trouvé. Donc décroissante sur moins l'infini 0. Et puis après, une coupure en 0. Ensuite, décroissante sur 0, 1. Puis croissante sur 1 plus l'infini. Donc c'est exactement ce que nous indiquait le tableau de variation.